Et nous revoilà. Donc nous sommes de retour, vous arrivez donc dans la jolie ville d'Irondale, plutôt le village, hein, et vous dirigez directement vers le centre-ville. Non loin de là seront déposés Hubert et Herschel pour que vous n'arriviez pas tous en masse. Hein. Ce serait assez discret que même si les habitants vous ont repéré des étrangers, votre arrivée ne soit pas trop explosive. Et donc vous voilà devant le petit commissariat de Irondale. Donc c'est une bâtisse faite de grosses pierres sur probablement un seul étage. Des barreaux sont placés aux fenêtres. Il y a une petite porte de service. Il est écrit bureau du shérif avec une plaque. Vous êtes devant. Je suppose que vous entrez. On frappe. Alors, juste avant, je regarde H et je lui dis commence à parler. Avec mon accent, peut-être qu'il risquerait de me prendre pour un faussaire. Moi, je reste dehors. De toute façon, en fait, le truc, c'est que pour plus de crédibilité, ceux qui sont un inspecteur sont partis de leur côté hein, pour rencontrer Oui, ça me semble logique en fait. le shérif. Et les autres, eux, vous avez garé la voiture et vous avez la possibilité de faire autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que je vais quand même commencer par ceux qui se rendent au commissariat. Comme je disais, Herschel et Hubert, je suppose que vous rentrez. Oui, hein. Qui passe en premier? Ouais, j'entre, oui. Ouais, voilà, c'est Herschel. Donc vous entrez et vous arrivez dans une pièce qui ressemble vaguement à un bureau de police. Il y a quelques tables remplies de paperasse et un homme que vous pouvez voir. La petite trentaine, bien sur lui, pas de barbe, plutôt avenant, il se tourne vers vous. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous recherchons le shérif Monroe. Tout à fait, je suis son adjoint. Que vous voulez-vous, shérif? Bah ça tombe bien parce que de toute façon vous êtes également sur l'enquête. Nous venons donner un coup de main sur les 3 disparitions qu'il y a eu ces derniers jours. Ah, et qui êtes-vous? Je sors la plaque. Je donne un coup de coude à mon voisin, tu sors la plaque aussi. Ouais. Donc il prend ta plaque, il regarde. Oui, Bonjour, c'est ça. Il n'en a jamais vu de similaire. Il est très étonné. Ouais, donc, nous n'avons pas souvent de personnes de votre service qui viennent s'inquiéter de ce qui se passe dans notre ville. Nous sommes ravis. Je coopérerai volontiers avec vous. Je dois quand même en référer au shérif Monroe. Vous pouvez comprendre. C'est logique, bien sûr. Vous savez où est-ce qu'il est actuellement? Oui, tout à fait. Il est dans son bureau. Vous regardez un peu plus la pièce. Il y a 2 bureaux ici et au fond, une porte qui doit être le bureau et de l'autre côté, une autre porte qui doit certainement mener aux cellules. Si vous De fait, voulez... c'est possible d'aller le rencontrer, oui. oui, tout à fait. Venez, suivez-moi. Il se dirige vers la porte. Shérif Monroe, des inspecteurs de... Vous venez d'où?
Machin là. Washington. Washington, ouais, voilà. Des inspecteurs de Washington voudraient vous parler de l'enquête en cours. Fais-les rentrer, Charlie. C'est un shérif, obligatoirement, il est moustachu. Ah oui, shérif. Voilà. Oui, que puis-je faire pour vous? Donc je ressors la plaque, encore une fois. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'est-ce qu'on nous on peut faire pour vous? Que me vaut l'honneur de votre visite? Je ne m'attendais pas à votre venue ici à Arundel. Mais justement, nous venons prêter main forte à l'enquête. Washington est très L'enquête, concerné. Des disparitions. Washington est concerné par la disparition d'une vieille dame, d'une fille de petite vertu et de couple, une vie de campagne. Mais chaque vie est intéressante et compte. Vous les hiérarchisez, vous? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait vraiment matière à mener une enquête de ce Au cru. niveau Mais fédéral? si vous voulez vous charger de l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'ici, c'est ma ville. Non, pas de Je problème. veux tout savoir. Il n'y a pas de... Bah, justement, ce que vous savez déjà, est-ce que vous savez le partager? Que voulez-vous savoir? Les adresses des différentes disparus? Peut-être éventuellement leurs habitudes, je suppose que vous avez déjà enquêté là-dessus. Nous avons été sur les différents lieux, effectivement, nous avons relevé les indices et témoignages et pour l'instant nous n'avons rien trouvé. Mais si les inspecteurs de Washington peuvent faire mieux, on ne les en prive pas. Charlie, veux-tu bien donner les adresses des lieux de disparition à ces messieurs? Je comprends. Où est Charles? Et puis, si vous voulez bien m'excuser, j'ai moi-même à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à mon adjoint. Ok, bien entendu, il n'y a pas de problème. Donc je quitte le bureau et je reste avec l'adjoint par contre. Il refermera la porte derrière vous. L'adjoint n'a pas de moustache, ouais, voilà. Il est tout jeune. Veuillez l'excuser, le shérif Monroe n'a pas l'habitude d'avoir affaire à d'autres autorités que la sienne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous sommes très heureux d'avoir un coup de main sur ces disparitions. C'est vrai que nous sommes un peu dépassés. Ben justement, c'est qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez collecté comme information? Donc, oui. Je suppose qu'en premier lieu, donc, vous êtes renseigné sur les habitudes des personnes disparues pour savoir éventuellement à quel endroit ils ont disparu si ce n'était pas leur domicile. Ah ben ils ont tous disparu à leur domicile, donc nous sommes D'accord. tous rendus à leur domicile. Nous avons inspecté les lieux, nous avons interrogé le voisinage. Oui. Nous Très bien. connaissions toutes les personnes et vous savez c'est une petite ville donc ils ont des habitudes simples. Vous avez un rapport écrit de toutes ces visites, ces interrogatoires? J'étais en train de le rédiger, du moins je rédigeais la dernière partie. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir une copie? Là, dans l'immédiat, ça va être. Non, bien sûr, mais dans la soirée, il y a- de vous donner tous les détails, mais si vous avez la moindre question particulière, je peux vous renseigner. Je connais vraiment. Est-ce qu'il y a eu un moindre,
changement de comportement que vous auriez collecté parmi les informations donc, de la part des victimes quelques jours avant leur disparition, par exemple? Ça n'a pas été, relevé, non. Elles étaient toutes normales. Ouais. Voulez-vous en venir Vous avez des drôles de questions, inspecteur. Nous n'avons pas l'habitude d'opérer comme ça. Nous nous sommes rendus sur les lieux, nous avons interrogé les témoins. Il y a des témoins de disparition? Il y a un Non, des témoin. personnes qui ont constaté. Ah, il y a un témoin. Il y a un témoin, le jeune Sean O'Donnell, mais le pauvre, nous pensons que le choc a été trop violent. Il faisait nuit, il devait être à moitié endormi, en train de rêver. Et son témoignage, c'est un enfant, vous comprenez, il n'est pas cohérent. C'est-à-dire? Il dit qu'il a vu la première victime, cette espèce de forme d'ombre noire, s'étendre et avaler ses parents par le ventre. Vous voyez. Ah bon? Vous pouvez répéter? Enfin, il a vu la première victime, Adele Stackhouse, sous une espèce d'ombre noire fantomatique, s'étendre de tout son long et avaler ses parents par le ventre. C'est ce qu'il a dit lorsque nous l'avons interrogé sur ce qu'il avait vu. Mais il faisait nuit, c'est un jeune garçon, il n'a que 7 ans, vous comprenez? Oui, oui, bien sûr, c'est très bizarre. Il a dû entendre quelques histoires d'horreur racontées par ses camarades et fantasmer tout ça, quoi. Bien entendu. Mais voilà. Ce détail ne sera pas dans le rapport, évidemment. Ce témoignage n'est pas recevable. Oui, on est bien d'accord, oui, voilà. Il ne manquerait plus quand même qu'il y ait ce genre de détails pour ridiculiser l'enquête. Hein. Nous sommes bien d'accord. Mais si vous voulez, je peux déjà vous donner les adresses oui. Disparues et que vous examiniez vous-même avec votre œil expérimenté et que vous fassiez votre avis. Il prend un papier, il te note des adresses. De temps, ce n'est pas très, très compliqué. Je vous ai même renseigné vaguement l'itinéraire que vous devrez suivre pour trouver le domicile, sachant que le plus près, c'est celui de Marlène qui résidait à la chambre d'hôte qui se trouve à la place du village. D'accord. Mais si vous avez plus tard, je suis disponible et dès que possible, je vous donnerai le rapport détaillé des différentes disparitions. Je donne un coup de coude à mon voisin, là, Hubert. C'est bien, t'as tout noté, adjoint? Oui. Eh bien, merci de nous projet. Si par contre nous pouvons avoir vu sur votre rapport complet, il y a un hôtel dans le coin, peut-être, pour dormir la nuit? Oui, tout à fait. Il y a justement la chambre d'hôte où résidait Marlène. Elle propose des chambres à la nuit, mais aussi des chambres à l'année. Et la jeune femme, elle avait une chambre à l'année. Très bien, très bien. Si on peut avoir l'adresse... Bah, justement, nous avons l'adresse, du coup. Si vous pouvez, peut-être, soit l'original, soit une copie du rapport, nous l'envoyer ce soir. C'est là que nous irons dormir, le temps de l'investigation. Je vous le donnerai dès qu'il est terminé. Merci. Merci pour votre coopération. Avec plaisir. Nous sommes ravis d'accueillir des inspecteurs de Washington dans notre vie. Bien. Des questions peut-être, adjoint? Non, c'est tout bon. Ok.
Bonne fin de journée, messieurs. Bonne de même. Je vous laisse sur le côté. Les autres, pendant ce temps-là, est-ce que vous faites quelque chose? Qu'est-ce que vous faites plutôt? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cette ville? Là, vous êtes plus ou moins sur le centre. Moi, j'irais bien voir s'il n'y a pas Il n'y a pas, hein? Un ancien armurier. cimetière indien. un Un armure. armurier. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire chez l'armurier? Parce que, disons que si, vu la région où on est, qui est quand même, c'est un petit bled, donc il y a des chances qu'à un moment on se retrouve dans la nature, et c'est une région où je sais pertinemment bien qu'il y a des ours. Ça peut être bien d'avoir autre chose que la misérable petite pétoire que. Ah, on n'a même, pas la pétoire sur le coup. J'ai mon taser. On a Ouais, les- mais on a- face à un C'est Kodiak tout. qui te charge, mon gars, ton taser, j'ai un doute là-dessus. Donc, Si, moi, moi, j'ai j'avais pris la cherché pétoire à à sel. armurer. J'ai pas compris. Moi, j'avais pris la pétoire à sel parce que du coup, vu que je lui ai demandé des cartouches, il m'a dit qu'il pouvait me filer un shotgun pour des cartouches au sel au cas où ça soit un fantôme. Donc j'ai pris. Oui, mais c'est bien, mais ça, c'est pour toi. Et pour remplacer les balles. Bah, on peut aller déjà. Du acheter coup, des moi, je vais aller voir pour un armurier et en même temps, je vais me renseigner un petit peu sur peut-être lui. Il a entendu des trucs qui sont passés dans les bois alentours. D'accord, je note. Les autres, vous cherchez quelque chose en particulier dans la ville? Moi, j'aurais été plutôt pour l'instant sur des choses qu'ils auraient vues aux dates du 31 du 10, du 5 du 11 et au 10 du 11, voir un peu ce qu'ils auraient vu, entendu, ressenti. Donc tu te dis, oui, j'aimerais bien interroger quelqu'un comme ça et tu regardes un petit peu dans le village qui est-ce que tu pourrais interroger et là tu remarques une femme et elle a l'air de t'observer. Elle a un petit bloc-notes, un stylo. Journaliste. Et C'est des elle voit sublimes. que tu la regardes. Elle voit que je la regarde. Et donc, Toi, tu vois qu'elle voit qu'elle te regarde. donc quand elle voit que tu la regardes, elle se dirige vers toi, elle fait bonjour, je suis Sarah Fletcher, je suis journaliste pour le Ah, tu vois? Iron Daily News. Je vois que vous n'êtes pas de la ville. Qu'est-ce que vous venez faire dans notre charmante vallée? Eh bien, puisque cette vallée est charmante, nous venons passer quelques jours pour nous détendre. Ah bon? Donc vous êtes accompagné? Oui, bien sûr, vous ne voyez pas mes compagnons ici près de la voiture. Bah, moi, je suis avec elle, là. Ah oui, donc c'est je parce suis un peu en que retrait, Nate, lui, c'est ça, il fait son petit business en retrait, les deux autres sont au roi. Ah oui, tout à fait. Donc vous avez choisi notre chambre d'hôte pour venir passer un moment dans les contrées d'Irondale. Nous n'avons encore rien choisi, mais si vous avez quelque chose à nous conseiller, nous sommes tout oui. Ah, de toute façon, ici, il n'y a qu'une seule auberge. Ah bon? Bah voilà, ça c'est réglé du coup. Donc, et vu que vous n'avez pas de propriété sur les lieux, c'est sûr. Ah bah voilà, vous êtes des voyageurs. Bien sûr, tout À à moins fait. que vous fassiez du camping dans la vallée, mais nous vous le déconseillons. Il fait excessivement froid la nuit. Bah, Oui, mais j'ai qu'une toute petite liquette, moi. Hein. On va se calmer avec le froid. On va plutôt... Oui, et puis les grizzlies sont féroces. Les grizzlies? ah, Non. Effectivement. Je peux savoir pourquoi vous avez un petit calepin bah les journalistes, C'est- elles viennent te le dire. D'accord, mais qu'est-ce que vous notez Merci, sur nous, là, monsieur. exactement?
Ah bah, je me renseigne. Écoutez, on n'est jamais à l'abri de faire un bon papier, là. De mystérieux étrangers, visite à Hirondelle. Il n'y a rien Au de plus final- palpitant. Mon dieu, quel scoop. Il ne se J'ai passe les doigts rien dans de le plus journalisme. palpitant. Peut-être que vous risquez vos vies et que vous disparaîtrez aussi comme les quelques personnes qui ont disparu et je pourrais faire Des votre personnes qui ont revue disparu, c'est quoi cette histoire? technologique. D'ailleurs, quels sont vos noms? Des personnes qui ont disparu, sérieusement? C'est ça, les personnes qui ont disparu. Oui, Hein? tout à fait. Cela fait une quinzaine de jours qu'il y a de mystérieuses disparitions dans notre ville et Comment ça il faut mettre en garde. Vous n'avez pas lu. Bah non, vous n'avez Je pas ne lu. lis vous pas êtes- les torchons. Par qui? Excellent. On va se la mettre à dos, putain. Ah, je te mets un coup de coude, tu vois, comme ça. Bam. Alors, je te montre. Hein, donc, je viens de faire un jet pour voir si j'étais vexée ou pas. Putain. Je fais Royal 2. Si C'est c'est de la ainsi, nous nous verrons peut-être plus Putain. Tu te dis, ah mais le con. Ah mais le Ah la boulette. Ah la boulette. Mais La boulette. maîtrise ta bouche. Maîtrise-moi. C'est tellement parfait. C'est tellement H. Putain, j'ai psychologie. Et toi, tu fais ça? pour une fois. Tu vois ce que ça fait, hein? Moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Je ne rigole pas, je suis le MJ. Moi, je rigole beaucoup. Ça m'amuse. Tu vois, moi, je me retourne et je commence à taper sur son ventre, tu vois, comme dans les cartoons. Je rigole encore plus. Je vais même la rattraper si tu veux lui parler. Non, bah, Pendant le temps que vous fritez, Nate, tu cherches un petit magasin qui permettrait justement de survie ou autre équipement et tu repères bien ce qui pourrait être un drugstore, mais en ce moment il est fermé. On est fin de journée, le soleil commence à se coucher. Est-ce qu'il y a une pancarte qui me dit quand est-ce que ça ouvre ou est-ce qu'il y a des gens autour que je peux peut-être. C'est fermé. Il y a juste une pancarte drugstore, les volets sont fermés. En même temps, tu te dis que c'est possible que la personne qui s'occupe de l'auberge soit aussi la personne qui s'occupe du drugstore et que vu que là, c'est plutôt l'heure de faire les repas, le petit magasin soit fermé et c'est pas impossible, ça arrive souvent. Ok. Est-ce qu'il y a. Du coup, sur cette réflexion-là, je vais peut-être me mettre en route pour aller chercher cette auberge et peut-être discuter avec cette personne. Cette personne. Oui, l'aubergiste, du coup, non? L'aubergiste. Sinon, je pensais peut-être voir s'il n'y a pas. Ah, même. On est dans... Ah, ça a bugué, moi j'ai pas bien entendu. Ah, je dis. On est dans les années 20. Ce que j'allais dire, il n'y a pas un saloon dans le coin où je peux dire. Oui, Il y a, il y a un bar, ça s'appelle le Street Bar, c'est pas loin. Je vais au bar. Vous le voyez se diriger vers le bar. Toi, ça te tente bien, un petit verre, vous avez fait du trajet, ta plate est vide. Après, on est dans un bouige, il y a peut-être moyen qu'ils servent de l'alcool, la prohibition, c'est pas encore passé partout, tu te dis. Ouais, je me dis. Petite ville, le shérif doit être cool avec ça, en tout cas. Et donc, les autres, vous finirez par sortir du bureau du shérif et vous les voyez aussi se diriger vers le bar. Et, Il est quelle heure? il est approximativement 17h, 17h30. Le soleil se couche, on est en hiver, hein, plus ou moins comme maintenant, il fait nuit. J'ai dit
nickel, bar c'est est l'heure en du jeu. il n'y a pas de confinement. Bah si, il y a un couvre-feu, mais à partir de 22h. Puisque les enlèvements ont eu lieu de nuit. Parce que moi, j'irais bien interroger le gosse s'il est encore réveillé, quoi. C'est ça le truc. Ah, le gosse, il est... Tu as le Réveillé, lieu de son... T'as le lieu de son domicile, mais tu sais pas où il est en fait. Ouais, non, C'est ses bien sûr, parents- mais. c'est ses parents qui ont été enlevés, non? Ouais. Ouais, du coup, il est certainement Ouais, pas ouais. ici. Hein. Il doit être chez ses Bah oui, c'est ça quoi. Peut-être chez ses grands-parents, la sœur de sa mère, tu sais pas. Il sait juste pas où il est le gamin. Et ça, j'avais pas demandé à l'adjoint parce que je voulais pas donner l'impression que le rêve était intéressant, quoi. Donc, du coup, j'ai pas pensé à demander ça. Et puis chaque chose en son temps, tu te dis qu'il a joué, tu pourras toujours aller le revoir. Ouais. Vous pourrez toujours le revoir à plusieurs moments lorsque vous aurez plus de questions. Faut jamais trop en dire à la première entrevue, lorsque Oui. on enquête. Ça, c'est sûr. Au cas où on aurait d'autres questions à poser ultérieurement, on met toujours un petit visage sympathique à sa première visite. Puis Ouais. dans les bars, il y a toujours quelque chose d'intéressant à savoir. Dans les bars, il y a toujours tout dans les petits villages qui se dit, qui s'entend, donc ils savent certainement où se trouve le gamin. Ouais, et puis une des victimes, c'était Oui, la ouais, serveuse du bar. Voilà. Ouais. Et un Bon, bah, événement let's go. comme ça dans un petit village, il n'y en a pas 36 000. Enfin bon, il y en a eu 3, oui, ok. Donc ça doit se parler. Enfin, petit village, tu sais, il y en a qui pètent là, ils sont tous au courant là-bas. Donc il faut y aller. Ça sent le vécu. D'entrer dans le bar, il y a une porte en bois. Le bar est fait en ronda, donc et aménagé sur ce qui vous apparaît être de plain-pied. Donc quand vous entrez à votre droite, vous avez une petite cloison et un billard qu'on peut jouer avec plutôt des tables où on est debout pour boire. Et vous avez aussi des banquettes avec des tables et des nappes à carreaux pour vous restaurer. En face des banquettes, il y a un bar et vous avez plus ou moins une vision sur ce qui semble être une petite cuisine. Donc vous entrez, vous vous installez un peu où vous voulez. Dites-moi juste où vous vous installez. Moi, je vais vers le bar. Pareil. Donc vous vous installez tous au bar. Il y a la possibilité, par exemple, de s'installer au bar et de prendre les premières banquettes qui ferait un communicatif bar-banquette. L'endroit n'est pas très très grand. C'est un petit peu comme les anciens bars du Carré, pour ceux qui se rappellent, en 2019. Cette époque lointaine. Les C'est temps pas anciens. qu'on pouvait aller boire dans les bars. Il y avait des bars qui étaient ouverts. Et donc voilà. Vous s'installer tous au bar, c'est pas possible. Il y a plus ou moins 3 places au bar et une banquette à côté. Il y a de la musique. Moi, je vais au là, bar. Il y a de la musique qui est diffusée. Il y a quand même ce qui paraît être une bonne ambiance, des gens qui déjeunent. Il y a quand même du monde hein, pour un petit établissement. La musique, je reconnais. C'est la radio Nienor FM. C'est ça. Non, 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 non. Elle fait référence à un autre perso qui est barde, Qui chante faux. D'accord. qui chante. Chapeau. Elle est pas censée chanter faux, mais sauf qu'elle foire CG à chaque fois, donc spécifiquement cela. Bref. Oui, je vais vers la banquette, moi. Moi, je vais au bar. Hein. Bar. Bon, bah, Je vais parler au barman. Donc, qui va donc au bar H, Nate, qui est la troisième personne qui va au bar. Moi, c'était fauteuil.
Donc, ok, fauteuil pour Agnès, puisque Agnès va s'asseoir aussi sur un fauteuil. Donc, Hubert, tu as le choix entre le bar ou le fauteuil. Hubert, Le fauteuil. fauteuil, donc, vous êtes tous les deux au bar. Au bar, il y a un homme, 35-40 ans, le cheveu poivre et sel, plus ou moins bien de sa personne. Il nettoie un verre et vous à la table s'approchera de vous une serveuse, 20 ans plus ou moins, blonde, elle porte une H couché. Bonjour, que puis-je vous servir? Vous voulez dîner? Et l'autre, tu regarderas. Qu'est-ce que je sers? Et là, tu vas avoir un truc bizarre, un truc vraiment bizarre que t'as jamais vu de la part de H. Un café, ici. S'il vous plaît, monsieur. Pardon, qu'est-ce qu'on peut avoir à boire de votre établissement? Ça dépend ce que vous voulez. Pas moi, si vous avez quelque chose d'un peu plus fort que l'eau. Faut vous servir de la bière. Ah, il y a de Va la pour une bière. bière. Va pour une bière. Pareil, la serveuse, je peux prendre votre commande. Vous voulez notre plat du jour? C'est un bœuf bourguignon. Je prends. Comment est votre blanc? Ouais, bah oui. Voilà. Le réflexe. J'aurais pu dire c'est du canard, mais c'est vrai que j'ai vu le menu de l'arc et ça fait un moment que je veux faire un bœuf bourguignon. Et en plus, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah, il faut que je le fasse. Donc, le menu du jour, un bœuf bourguignon. Avec sa petite purée. Très bien. Au steak, waouh. Bœuf bourguignon, c'est vrai que du bœuf bourguignon, c'est... Nous avons la chance d'avoir un chef qui est allé étudier en France. Et il ramène super. des plats locaux. Peut-être un peu à toi. Peut-être un pote à toi. Oui. Ok, donc on passe commande. Dis-moi. Allô, Une personne à la fois. Je voulais dire, dis-moi barman, je dois emmener ces deux citadins là, assis dans les fauteuils, dans les bois, dans les jours qui viennent. Ça se passe comment pour l'instant dans les bois? C'est l'hiver. C'est pas trop conseillé. Ah, Ça mais je veux dépend. dire, Ouais, ça dépend des sites. Il y a quelques endroits qui sont sympathiques à voir en haut Il y a des endroits- de la colline. C'est lesquels ces endroits? Bah, t'as là, en haut de la colline sud, qui est pas mal. Puis sinon, t'as le petit plateau dans la forêt. Enfin, je peux te montrer sur une carte. Bah, il n'y a pas des vraiment de nom. Nous, on leur donne leur petit surnom, mais Il y a ça des fait coins que je dois éviter. Bah là, pour l'instant, tout Ouais, le monde mais évite tu de peux me les noter de sur la nous, carte. donc, on n'a pas. Ouais, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on évite de sortir de nuit dans ton... Bah, il y a couvre-feu, hein. C'est maintenant. Je veux bien le savoir. Je veux dire, personne vient ici. Personne vient ici, donc je suppose que vous Ouais, êtes là c'est pour C'est pas justement. faux, excuse-moi, ça se passe. j'essaie de faire le malin, j'essaie de faire le malin. Pas tort. Mais du coup, à part le fait d'éviter de sortir la nuit dans les bois, il y a des endroits où tu sais s'il y a des prédateurs ou quoi que je devrais éviter. Ici, Ouais. moi, j'irai pas près des mines. Il y a des choses bizarres, des gens qui disparaissent. Ouais, je veux dire, au-delà des gens qui disparaissent là pour l'instant, on les retrouve Il y a eu ceux-là. d'autres On a déjà, il y a, enfin, ça date, ça date. On a déjà retrouvé des restes. Non, c'est pas des légendes, non, c'est plutôt des faits divers, mais ça date presque du siècle passé, mais une partie des mines a été fermée.
Madame Stackhouse, elle s'est beaucoup battue pour que les mines restent ouvertes et qu'il y ait de l'activité dans la ville. Une partie est encore ouverte, mais Pourquoi est-ce qu'elle avait tant à cœur à ce que les mines restent ouvertes? oh, parce que c'était quand même une femme qui était assez active dans la communauté. Elle avait à cœur que les citoyens se portent bien. Ah, c'est peut-être un peu la seule source économique que t'as dans le coin. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Moi, je m'en barre. Rien, Enfin, je viens d'autres de débarquer, moi. professions. Mais... Non. Ah, sinon, t'as des fermiers. La plupart, sinon, sont fermiers. Me dis, tu sais pas où je pourrais me procurer de quoi subvenir à mes nécessités si on part pour un long trip dans les bois? Ah, moi, à ta place, j'irai en ville direct. Là, je veux dire, pas au centre du village. J'irai. Ah ouais, comme ça, ouais, d'accord. Ah, ouais. Ah, ici dans le coin, il y a vraiment rien. Ah bah ici les gens sont équipés, hein, ils ont fait une grosse partie des courses à la ville. Tu auras, enfin là au drugstore, t'as des choses de base quoi. À la rigueur, tu peux peut-être te procurer une canne à pêche si tu veux aller au lac, mais là avoir le matériel du trappeur, j'ai un doute. Ouais, ça je me doute, mais bon, les gens ici, quand ils ont besoin d'une pétoire qui peut faire peur à un ours, ils font comment? Bah, les gens ici chassent pas les ours. Hein. D'accord, mais Ouais, c'est un truc. Enfin, je veux dire non, non, on chasse pas les roues. Les En même ours. temps, ils- jusqu'à preuve du contraire, on est en hiver, les ours, ça hiberne. Ah, ils vont commencer, ils sont pas encore tout à fait dans leur phase d'hibernation, certes, mais tu ouais. m'aides pas. Non, Ok, bah ça va. Bah j'irai faire un tour au drugstore. Mais tiens, du coup, ces histoires de la mine, là, ça m'intéresse. Ça a l'air bizarre, cette histoire de gens. Pareil. C'est quoi ah ça? bah là, le truc c'est que je te dis, ce qui s'est passé à la mine, les gens ils sont allés à la mine, ils travaillaient dans un des boyaux qui est le plus enfoncé, ils ont disparu, mais ils ont réapparu, juste, ils étaient morts quoi. On a retrouvé C'est quoi, la galerie s'est effondrée ou les cadavres. Non, ils sont Ouais. ils sont morts quoi. Enfin, on peut pas vraiment l'expliquer. Quand tu t'approches trop de là-bas, tu survis pas d'ailleurs. Ils ont refait le test après avec des animaux. Ils ont envoyé des vaches, des poules. T'es sérieux? Ouais, si, ils ont envoyé les trucs ils cannent. Hein. Les trucs ils cannent. Donc, on a clôturé cette partie de la mine. Et voilà quoi. Tu peux me montrer sur la carte où ça se trouve que j'y foute pas les pieds? Ouais, bah écoute, tu vois, donc là, t'as le centre-ville, là, t'as la petite route qui mène jusqu'aux mines, quand tu t'enfonces à la mine principale, puis là, t'as le boyau secondaire, puis là, tu fais le demi-tour. Et seulement si tu t'enfonces dans la galerie principale et que tu descends dans la mine, mais genre vachement profond, t'auras accès. Mais sinon, de toute façon, le chemin, ils l'ont fait exploser. Hein. Quand je te dis qu'il est plus accessible, il est plus accessible. Ah, mais Après, c'est vrai que j'aurais Ouais, pas mais- dû t'induire en erreur comme ça avec des disparitions. C'est juste que, ouais, la ville, elle a non, mais son petit côté dangereux, quoi. Il y a des Ouais, choses ouais, bizarres qui se passent ici. Comment Attends, ça la va, mine, quoi. elle est plus Oui, accessible mais c'est quand on juste- descend. Elle est plus accessible quand on descend ou elle est plus accessible quand on remonte? Non, cette partie-là de la mine, donc celle qui était Ils ont considérée fait comme péter le dangereuse, conduit, man. le conduit a pété. Voilà, exactement. Votre ami a raison. Là, après, il y a encore des gens qui travaillent à la mine, mais bon, est-ce que ça va durer Ouais, non. C'est une mine de quoi, d'ailleurs? Parce que. faire Bah, Irondale, ouais. Mais du coup, parce que j'ai un des deux citadins, là, c'est un fan d'histoire. Parmi les gens, il y a encore des membres de la famille des gens qui ont disparu dans la mine. Lui, je le connais, il pourra demander à ces gens de raconter l'histoire. Et... Moi, C'est un cœur, moi, à la base, je fais du quoi? Je refais ma vie ici, j'ai Ah ouais. acheté le bar,
écoutes un peu les histoires comme ça. C'est le genre de trucs qui se racontent à 3 h du matin et qu'on fait on va aller taper son pour la mine. Voilà quoi. Ouais. Après, là, comme que sur les trucs, on va arrêter de déconner. Sur les trucs inquiétants, j'ai perdu une fille. J'ai perdu une de mes bonnes serveuses. Franchement, elle me manquait. Ah, tu m'étonnes. Et quoi, tu la connaissais bien, ta sœur? Bah, je doute, mais bon, depuis longtemps? Bah, écoute, elle était là depuis quelques années. Elle aussi se plaisait bien ici. Je pense qu'elle avait une relation T'es avec aussi un une gars. étrangère de la ville? T'es une étrangère du village comme toi ou c'était une locale? Elle aussi, c'est une fille de la ville qui avait besoin de Elle était se avec un ressourcer. gars. Ouais, je crois qu'elle avait un copain. Et tu sais que t'es pas au bar, toi. Ouais, je sais, mais Elle non, peut discuter non, avec non, le ça, bar, c'est- y a pas de problème. Elle est pas très loin. Elle est pas très loin. Elle peut discuter. la sans discussion a attiré mon attention. On vous servira vos repas. Hein. C'est excessivement bon. C'est excellent. Franchement. Et la si cuisine je veux ici, emmener, Un doggy si bag. je veux emmener mon pote historien pour avoir des infos sur ce qui s'est passé il y a longtemps, là, tu me conseilles d'aller voir qui? Pour savoir ce qui s'est passé il y a longtemps. Ouais, l'historien. Bah, ceux qui les s'intéressent. deux personnes les plus âgées ici, c'est le shérif Monroe. Ouais. Qui est-ce qui pourrait te renseigner ça mis à part le shérif, peut-être le notaire. Ouais, Ok. peut-être le Je notaire. dirais à mon ami là, que ça l'intéressera. Ouais, Merci oui, ils habitent du ici. tuyau, l'ami. Oh. Donc, ils habitent où? Ouais. Non, ils habitent ici depuis longtemps. Ah bah voilà, ouais, donc ouais, c'est ce qui pourrait l'intéresser. Bah écoute, merci, passe une bonne soirée, l'ami. Bah, bon appétit à ceux qui mangent. Et bonne soif pour les autres. Moi, je continue à boire au café. Ok, Mm. parfait. Moi, je reste avec H. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Hmm. Donc, Bah, déjà, je mange le repas, je fais honneur au repas qu'on nous a servi. Ça, c'est sûr. Hmm. ouais, là, Mange ton repas, mais t'es dans ton coin, parce que je peux venir t'ennuyer encore un petit peu avec mes langues mortes et Bah, t'es à côté. Hubert, c'est ça. Hubert est parti aux toilettes. Donc, justement, les autres sont au bar. Pour parler à Herschel de cette langue bizarre. voilà. Est-ce que tu as trouvé des informations? Enfin, j'ai ma bière en main, quand même, ma grosse chope, tu vois. Tu as cherché, tu peux refaire un jet pour savoir si tu as trouvé quelque chose de significatif. Oui, bien sûr. Pendant que je me rafraîchis la mémoire, est-ce que tu peux me répéter un petit peu le début de la phrase? Je peux te le répéter? Non, j'ai pas oublié. Alors, on est parti. Poirou, Oh la vache. Voilà. C'est tellement bien Parce que prononcé que j'ai fait un tu 8. viens de dire Agnès, mais je me sens offensé. Alors, C'est actuellement, ça. il se creuse la tête, il regarde dans son manuel. Là pour l'instant, ça ne lui revient pas. Il sait que c'est utilisé, qu'on peut l'utiliser dans un rituel, ou peut-être que c'est d'une vieille tribu. Est-ce qu'on n'en a pas parlé dans une tablette? Il faut qu'il cherche. Ouais, mais mec, fais tes recherches mieux, hein, il me semble que. La prochaine fois, prononce mieux, quoi. T'as un accent foireux. Ah, le truc,
le truc, c'est que il faudrait que tu saches plus sur où est-ce qu'elle a entendu ça, est-ce qu'elle a lu, est-ce qu'elle est capable de le lire. Et ça vient du rêve, mais ça venait d'où? C'était, c'était avec quel son? Je sais pas, elle avait pas l'air d'avoir de détails complémentaires. Est-ce que Si, ça si, provient un petit peu d'eux c'est elle qui choisit de t'expliquer comme elle le sent, quoi. Bon, Sachant que Hubert est revenu des toilettes. Hein. ouais, Hubert est revenu des toilettes. Mais ils sont au bar et toi tu manges, mais t'es où? T'es genre. Il est avec vous à la banquette. Il était avec nous sur le canapé. On a profité de son absence. Et IRL c'est pour ça, faire ça. Voilà. il est revenu des toilettes. Il est revenu des toilettes. Il est clairement revenu des toilettes. Herschel, tu veux pas aller fumer une clope? Je ne fume pas, non, mais je veux bien t'accompagner. Ouais, merci. Donc, Oh, la ça, meuf moderne, elle fume des clopes, elle porte des pantalons, tout ça. et- Bientôt, elle va demander le droit de vote. Je te donne. Oh, pas de ça chez nous. Faut pas déconner. Non. Dans 2 secondes, tu vas dire que les femmes ont une âme. Non, mais vraiment. je suis pas sûre. Bon, on est Ça dépend lesquels. je fume pas non plus, mais je t'explique que dans mon rêve, en fait, quand je me suis réveillée, j'ai vu une espèce de... Il faut que je revoie exactement le mot que tu as utilisé là. Prononce-le bien. Comment? Prononce-le bien. Oui, ben ça devrait aller, c'est du français, donc ça devrait aller. Une forme évanescente. Et j'ai reconnu cette forme. Un coup. C'est cette forme qui m'a prononcé la phrase et c'était Bride. Donc quand je me suis réveillée de mon rêve, c'était Bride qui m'a dit cette phrase. Right. Est-ce que je t'entends dire ça, Agnès? Est-ce que je t'entends dire ça? Non, c'est non, bon. je- C'est dehors, ils c'est sont sorti. allés fumer à l'extérieur. Ouais, c'est bien. T'es pas allé T'es pas allé pisser dehors des fois. Non, 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 non. non. de toute façon, je considère que voilà, elle dit ça à Herschel en privé. Ok. Et je lui dis, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que tu as d'autres informations que tu voudrais quand même me donner? J'en ai pas d'autres malheureusement. J'ai fait le rêve et puis j'ai senti une main sur moi. Et dans mon rêve, j'ai senti soudain une force qui me venait. Ouais. Et je pense que c'était Bride aussi, mais j'en suis pas sûre. Et en me réveillant, j'ai vu cette forme que j'ai reconnue et c'était Bride. Right. Ok. Est-ce qu'à la lumière de tout ça, je peux refaire une recherche peut-être avec plus de détails? Oui, tu peux faire une recherche, tu as un bonus de plus 5. Merci, mon bon seigneur, vous êtes trop bon. Camouflage. C'est là qu'il dit sur l'échec. Toujours intelligence ou je peux utiliser une compétence? Tu peux utiliser une compétence, tu me dis ce que c'est. Si tu me dis, là, j'utilise mécanique pour répondre à ta question, je dirais non. Je fais des pompes pour pouvoir lui répondre. Je fais des tractions. Au bout de 15, j'ai une illumination. Non, je vais faire un jet de charisme pour faire ah ouais, je comprends. Non, je fais intelligence. Qu'est pas ça. Donc, C'est le mec qui lui met une petite tape sur la tête. Mais oui, mais oui. C'est bien, femme. 21 plus ton plus 5, donc 26. Ouh. Alors là, Capao. maintenant que tu as donné les informations, En fait, il prend son bouquin et fait. Ah, c'est là. pour toi, c'est clair. Si elle n'a pas pu comprendre ce qu'il disait, c'est parce qu'il lui parlait dans la langue des enfers. Il y a un rituel qui permet de rendre la parole à n'importe quelle créature qui viendrait te hanter. Pour toi, elle est hantée par l'esprit de Bride. Il l'accroche telle une âme errante. Ce ne serait pas D'accord. étonnant avec tout ce qui se passe sur les cultes de la mort et les rêves que vous faites, que d'une manière ou d'une autre,
il soit lié à tout ça. Tout a commencé avec lui. Et donc, Agnès, maintenant que vous avez bien prononcé, c'est vrai que ça me parle, c'est justement le langage des enfers. Et c'est très certainement un rituel d'attachement, donc des paroles d'attachement pour justement rester lié à toi. Est-ce que tu penses Donc, qu'il y a un but particulier à rester lié à moi? ne pas disparaître, peut-être. Ok. Il s'accroche à... Peut-être qu'il cherche à te posséder pour se réincarner en toi. Je pense qu'il n'y a qu'une personne qui pourrait savoir si c'est maléfique ou pas. Dans notre Howling groupe. Wolf. Voilà. Donc va un peu le chercher, va un peu lui dire qu'il vienne fumer le calumet de la paix avec nous. Comme ça. Ah, en plus, elle est raciste. Elle est allemande. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Allemande dans les années 20, on précise pour les viewers. allemande Voilà, dans les s'il années 20, te plaît. Oui, donc je rentre dans le bar et Howling Wolf, Ouais. est-ce que tu peux venir 2 minutes? On a quelques petites questions pour toi. Ouais, j'arrive. Je bois un coup à ma bière. Je me lève et je le rejoins. Attention à la porte. Ok. Voilà. Non, je l'ai pas vu. Tu vas me faire un jet de dextérité pour savoir si... non. C'est pas toi, Dieu. C'est pas toi, Dieu. Non, mais... Bon alors, qu'est-ce que tu veux? J'étais bien avec ma bière à l'intérieur. Ouais, mais donc on t'explique tout ce qui vient de se passer là et je te demande si tu... T'as vu Bride? Ouais, T'es sûr à 100% que c'était Bride que t'as vu? à 100%. Parce que je tiens à te rappeler quand même que tu avais la même aura obscure que lui alors qu'il était encore bel et bien vivant. Pourtant c'était bien Bright. C'était Et lui. t'es sûr et certaine que t'as jamais rencontré ce type auparavant ou qu'il a aucun lien avec toi ou ton Sûre et histoire? certaine, je suis sûre. Je l'ai jamais vu avant. Bon bah, Pourquoi? parce que c'est cette histoire d'aura que j'ai vue sur toi au moment où on était dans son manoir ou dans sa ferme ou dans son espèce de ranch là. Ça c'est pas normal. Et maintenant tu me dis que tu le vois dans tes rêves. Et on a tous fait des rêves un peu bizarres qui ont un lien avec plus ou moins le monde des morts. Et ça c'est pas bon. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que juste Bride. Pour moi Bride doit être un pion dans cette histoire. Mhm. Et comment est-ce qu'on aurait le moyen de le découvrir? Il faut que je parle à mon totem si je le peux. C'est un, tu vas esprit, venir avec moi. c'est un esprit animal. En fait, tu peux des fois te connecter au grand esprit. Mais maintenant, avec ce qui se passe avec le rêve, est-ce que tu es en train d'entreprendre? Tu es plus au stade à te connecter avec cette forme animale, à essayer de te projeter astralement et lui demander un conseil. Ce serait pas le plus judicieux. Le mieux, ce serait de demander un conseil à un spécialiste de ton espèce. Parce que le grand esprit, c'est comme un rêve, ça donne toujours une réponse assez énigmatique qu'un érudit Ok. autre qu'Herschkel, parce que Herschkel, c'est pas non plus sa spécialité, le monde occulte. Ok. Mais bah du coup, moi je sais qu'ici dans le coin de Boston et tout ça, on est en territoire iroquois à la base. Est-ce que je peux voir avec le barman s'il y a encore des Indiens qui prennent dans le coin? Inutile, tu sais très bien que celui qui pourrait t'aider le plus dans cette histoire, c'est James. Il te suffirait de retourner à Boston, de le voir et d'arranger un rituel avec lui où vous entreriez tous ensemble en transe pour voir justement qu'est-ce qui altère l'aura d'Agnès, par exemple. Mais là, non. Ouais, ok. Bah, Il y a un truc, Bon, bizarre et voilà. Agnès, il faut que tu viennes avec moi voir mon ami James.
Il faut qu'on tire tout ça au clair. Pas net, dangereux. J'ai été contacté dans le monde du rêve avant qu'on n'attrape cet artefact que voulait absolument Brian. Et ce qu'il y avait là-dedans, c'est le mal absolu. On a bien fait d'éviter qu'il joue avec. Simplement, c'est des séquelles. Il faut qu'on règle cette histoire assez vite. Maintenant, est-ce que tu vois un lien possible entre ce que tu as ressenti et ce que c'est passé? Et ce Là, que c'est à la psychologue. Et ce qui se passe ici dans le bled. Maintenant, c'est à la psychologue. Voilà. Je sais pas. Ah, Qu'est-ce que t'en penses? c'est difficile à dire, mais c'est comme si les rêves étaient liés à ce qui nous arrive. Ouais. Maintenant, ce sont que des ressentis. Je peux pas l'assurer à 100%. Ça fait un moment qu'ils Moi, sont j'aimerais sortis. bien quand même. J'avais un peu envie d'aller voir ce qu'ils foutent dehors. Ou de... Moi j'enchaîne les cafés, moi. Je ne dormirai pas ce soir. Je ne dormirai pas. Ah, d'accord. Ouais. J'ai Moi, j'aimerais bien. Tu viens seulement de capter en fait. je fais des cafés, je dors quand même. Donc, Bah du coup, moi ce que j'aimerais quand même bien faire, avant de faire quoi que ce soit avec toi et James, c'est ne fût-ce qu'aller aux alentours de la zone que le barman m'a parlé, où les animaux meurent et où les gens disparaissent. Pas rentrer dedans parce que ça a l'air de vraiment sérieusement puer du cul, mais aller aux alentours et voir ce que moi je peux peut-être y voir avec ma vision du monde du rêve. Ça va. Bah, je viens avec, hein, sait-on jamais que tu vois quelque chose autour, là. Ouais, mais Au il est bout quelle d'un heure là? moment, Il est quelle heure là? vous voyez, le plus ou moins 18-19 heures, à le temps de manger, de discuter, de boire On y va plusieurs demain cafés. matin. C'est la On y nuit. va demain matin. Petit Nous pamphlet. allons- Les disparitions, c'est tous les 3 jours, on est d'accord, c'est ça que tu C'est ça. 5 jours. 5 jours 5 jours. Ça fait combien de temps depuis la dernière disparition? On est quelle date, là? Non. On est le 11. On est le lendemain. On est le lendemain de la dernière. Par contre, Donc, on est le 1er novembre. non, Non, on est le 11. on est le 11 novembre. Ah ouais. Ah, t'as raté les dates peut-être. C'était en Ouais. première partie. On est le 11 et on sait que le vendredi 13, enfin le 13 tombe un vendredi et que donc du coup c'est peut-être pas bon signe. Donc il faut résoudre avant le 13, au soir sans doute. Mais voilà, il y aura pas Ouais, de. mais on sait que les trucs chelous se passent de nuit et qu'en plus il y a un couvre-feu. Bon. Toi tu t'es présenté au shérif, c'est fort bien, mais le shérif nous a pas tous vus. Donc une bande de gus qui se balade en pleine nuit alors qu'il y a un couvre-feu, c'est pas la meilleure idée du monde. Il y a un Surtout pas la couvre-feu, tête. hein, faut pas attention qu'il y avait un couvre-feu, moi. Si. C'est marqué dans la. Ouais. Oui, mais c'est pas nous. À partir de 22 heures, les gens sont invités à rester chez eux. Il y a des gens qui patrouillent dans la ville, petite équipe. Moi je dis on y va demain à l'aube dans cette forêt. Là où il y a J'ai la pu mine. comprendre qu'il y avait un groupe de villageois qui faisaient eux-mêmes en fait la milice pour vérifier que personne donc il y a. Bah moi je vais aller les rejoindre pour cette nuit. Ouais, bah tu vois, moi en plus en tant qu'Indien. Ouais. En plus en tant qu'Indien, je suis pas super chaud avec des rednecks. Donc vous allez tous décider plus ou moins ce que vous Herschel. allez faire. Vous allez noter ça sur un petit bout de papier plutôt électronique et m'envoyer ça par Discord. Hein. Et je propose que nous en restions là, parce qu'il est déjà 23 heures, que certains d'entre nous ont ce qu'on appelle une occupation nommée travail. Ah. C'est très très bien, ils sont Quelle très idée, heureux, mais quelle idée. très heureux pour eux. Et que donc voilà, donc notez bien ce que vous allez faire. Nous redémarrerons à la sortie du bar, la prochaine, je note. Sortie du bar par les mots que vous allez
m'envoyer de ce que vous avez décidé de faire, participer à la milice, faire ce que vous voulez. C'est individuel, comme ça, vous pouvez décider, je dispatcherai les équipes. En attendant, c'était super sympa. Nous voilà, nous avons accompli la première partie de ce scénario qui, au-delà des disparitions inquiétantes, était surtout une introspection de vos personnages. Ça m'a bien plu. Et dans 15 jours, nous nous retrouverons, mais cette fois-ci avec Camille pour Master. Et en avant Harry Potter. Et on saura dans quelle maison on est. Oui, il y a eu des spoils pendant la soirée. Et là, Ou pas. Ou pas, ça se trouve, première quête, on doit trouver le quai 9 3/4. C'est ça. 6 heures de jeu. Et on a tous fait des on l'a jamais trouvé. On y est allé à pied. Prends TD. On est juste des gros pauvres qui sommes restés coincés sur King's Cross. Non, en fait, Poudlard, jamais. J'avais pas vu, j'avais pas mis mes lunettes. Juste un... après. Non, mais vas-y. Après, en parlant d'Harry Potter, je vous ai envoyé un lien, une image avec ce que vous devez pour les caractéristiques. Parce que j'ai vu, j'ai regardé les fiches, il y en a certains qui l'ont pas fait, d'autres qui l'ont fait. Et du coup, ça sert à rien pour le moment de mettre genre par exemple 80% sur un truc. Vous allez gagner de l'expérience forcément. D'accord. Voilà, Ah, donc super. vous avez suivant les archétypes de vos personnages, où est-ce qu'il faut mettre plus ou moins de Ok, d'accord. compétences. Tu as envoyé ça où? Super. C'est sur le HRP. C'est super, les copains. moi, On verra il faut que je ça. te remplisse le questionnaire, moi. Mais en attendant, est-ce qu'on dirait pas au revoir Ouais. à tout le monde? On dit à ceux qui étaient là de merci d'être là, à ceux qui seront là plus tard, merci d'être là aussi. Ouais, bien Merci. sûr, merci de nous regarder sur C'était YouTube. super sympa. Merci Si à vous vous. voulez en savoir plus ou presque, on a la page Facebook, page JD. Et voilà. Des bisous. Des bisous. À la prochaine. À plus tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Tchuss